Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, on va pas forcément parler de la Fed avec les taux, la grosse annonce à 20h, ça risque vraiment de beaucoup bouger aujourd'hui à 20h. Perso, j'ai aucune position intraday ou petit swing, j'attends demain en fait parce que ça va forcément bouger. Je vais vous donner sur mon avis sur de quel côté sera le mouvement. On va parler de pas mal d'alt, DY, DX, Aptos, je ferai un retour dessus, LBC, etc. J'en ai pas mal à voir. Donc on va commencer tout de suite. J'avais fait un tweet, du coup c'était dimanche, après la vidéo je crois, pour dire que c'est très bullish. Il y a un pump dans le week-end, c'est bien, on casse des niveaux, tout ça, c'est très bien. Mais généralement les pumps de week-end, ça se termine en Bloody Monday, et c'est effectivement ce qui s'est passé malheureusement. En plus on était un petit peu en grid, hein, on le voit, on était à 61% grid, alors il y a encore un petit peu de marge avant de dire que les gens sont vraiment en pur FOMO. Mais il y a eu un dump le matin, effectivement, on le verra juste après, voilà. La journée du lundi. C'est résumé comme ça. Ce qui n'était pas trop étonnant non plus. Mais bon, quand on fait la part des choses, sur les 30 derniers jours, on est quand même très bullish sur les cryptos. À part quelques rares exceptions, globalement ça se passe plutôt bien. Mais il faudra quand même faire attention puisque on a une modification des taux qui devrait arriver selon la Fed. On est à 4,5. On s'attend à 4,75. Donc c'est une augmentation des taux, mais une diminution de l'augmentation des taux. On le verra tout à l'heure sur le Twitter de la banque, j'en ai parlé aussi. Ce qui est plutôt une bonne news pour le marché en fait. Mais si effectivement on monte plus, ce sera vraiment pas bon pour les taux. Ce sera vraiment pas bon pour les cours. Et si finalement on bouge pas, on est encore à 4,5 ou à 4,6 ou 4,7 et qu'on réduit encore plus l'augmentation, ça pourrait être vraiment bien. Mais concrètement, le marché a déjà pricé qu'on sera à 4,75. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est aussi pour ça que le marché monte. C'est que globalement, on sent un ralentissement dans l'augmentation des taux et c'est quand même une plutôt bonne chose. On reparlera de DYDX, de LBC, qui est un vieux shitcoin de 2017, pour ceux qui étaient là à l'époque, qui nous fait 170% en 2 jours, qui est en train de construire un double bottom en l'hebdo, donc c'est quand même une plutôt bonne chose. Au niveau du compte de la baleine, j'ai repris le Twitter, j'essaie d'être très assidu, je vous l'ai dit, je cherche du monde pour m'aider. J'ai de grands projets pour la baleine, donc si jamais vous êtes intéressé, venez sur le Discord, avec grand plaisir, on en parlera. D'ailleurs, ce soir, je fais un live à 21h20, 21h30 dans ces eaux-là. On reparlera de fonda, de technique, j'analyserai vos alts, donc n'hésitez pas à passer. Du coup, on a un médecin américain qui a été condamné à 8 ans de prison pour avoir engagé des tueurs à gages, non pas pour tuer sa femme, mais pour la kidnapper et battre son ancien collègue avec des détails un petit peu sordides que j'ai pas expliqué dans le tweet. Mais il a quand même payé 60 000 $ du coup en bitcoin. Et c'est ce que je disais, hein, le cliché crypto égale activité illégale encore de beaux jours. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que comment tu peux réaliser une telle œuvre, enfin une œuvre, pardon, de tels actes en payant en bitcoin, alors que c'est le truc le plus traçable au monde en fait. Je comprends pas. Surtout que le dark web maintenant c'est plus du tout du bitcoin, mais c'est uniquement du Monero par exemple. Donc j'avoue c'est quand même très étonnant. Mais bon, il y a encore des abrutis. Je pense qu'ils faisaient partie des abrutis qui pensent que Bitcoin c'est la monnaie du dark web, que c'est intraçable, etc. Et du coup, il s'est fait avoir comme le mec qui a été payé, qui a été engagé, c'est quand même très étonnant. Il y a pas mal de news, je reviendrai pas dessus aujourd'hui. J'aimerais, je pense, comme il y a un petit peu de regain sur le marché, je me pose la question de faire des vidéos un peu tous les jours, pas tous les jours toujours, mais peut-être tous les 2 jours à peu près, reprendre une activité un peu plus rythmée, comme il y a un petit peu de choses à dire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, du coup j'intégrerai un peu plus de news à la chaîne. L'idéal serait de relancer la chaîne de la baleine, mais ça je peux perso tout seul, c'est pas possible. On a d'ailleurs pas mal de gens qui pour février sont quand même assez mitigés. Ils voient en grande majorité du yo-yo arriver, donc ils ne croient pas trop à la tendance haussière ou forcément à la tendance baissière. Après il y a quand même 30% de gens qui disent on va au 30K, et il y a quand même 22% de gens qui disent ah non, on va faire un plus bas, enfin un plus bas, on va à 18 000. Donc c'est assez étonnant, il y a, comme on le voyait tout à l'heure, le 61% de grid. Il n'y a pas un vrai engagement des gens. Quand on sera à 30 ou 40 000, je pense qu'on sera vraiment plus élevé et que les gens diront ok, fin d'année on est à 100 000, alors que pas du tout. Donc c'est assez intéressant à noter. Je note tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres infos qui m'intéressaient? On a des gros poissons qui rentrent dans le marché, qui s'y intéressent en tout cas pour leur business. Un gestionnaire d'actifs allemand qui gère 360 milliards d'euros, qui veut s'intéresser, enfin qui s'intéresse aux crypto. Donc je trouve ça vraiment très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure du coup. On s'attend à un ralentissement de l'augmentation, donc c'est à 20h. Faites vraiment attention, plus à 20h30, on aura des indices pour la prochaine fois.
Donc 20h, 20h30 pour moi, c'est zéro trade sur aucune crypto. Alors je parle pas évidemment des trades long terme, je parle vraiment des trades court terme, des petits swings, même des petits swings parce qu'il peut y avoir vraiment une très grosse mèche. C'est vraiment le type d'annonce qui fera bouger le marché, donc vraiment faites vraiment attention. Voilà, l'objectif c'est de contrer l'inflation, ce qui marche pas trop mal en Europe, hein, parce que j'ai refait un tweet, c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus trop. Mais dans l'idée, on a une grosse baisse de l'inflation. Voilà, en Europe, on est à 8,5, on était à 9, et il était prévu qu'on soit à 9,9, donc c'est pas mal. Peut-être que l'Europe va baisser, peut-être pas baisser les taux, mais ralentir encore une fois l'augmentation des taux. Ça sera à suivre, même si bon, l'Europe a un poids très différent sur le marché et que globalement tout est corrélé. S'il y a récession, tout le monde entrera en récession globalement en même temps, à quelques mois après, et les taux se suivent globalement, enfin la dynamique se suit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de être le moment où, ok, on sera plus dans une logique de montée des taux, même si on ralentit la montée. Ce qui m'intéresse, c'est quand on va redescendre les taux pour retrouver un niveau normal. Et là, je pense vraiment qu'on aura vraiment une belle tendance haussière sur les cryptos, mais aussi sur les actifs de manière générale. Mais c'est pas tout de suite, ça va prendre du temps, et on risquerait de les remonter en cas de crise du coup. On a aussi du côté de SBF 250 millions de dollars qui ont été utilisés, qui ont été payés pour le libérer, et on devrait enfin savoir qui a payé ça. On sait qu'il y a ces deux parents dedans, mais ils ne représentent pas grand chose dans les 250 millions de dollars. Donc je suis assez... je me demande bien qui a bien pu payer ça pour libérer SBF, quoi. À moins que ce soit un ami très fortuné, un politique, je pense pas, parce que ça me semblerait quand même être le pire move en termes de visibilité, en termes de com. Voilà, si on a du hack et tout ça. On va passer sur les graphes. Du coup, on va passer directement. On va pas aller sur Bitcoin, on va aller sur. Enfin, non, on va pas aller sur Ether, on va aller sur Bitcoin. À noter, bien sûr, comme mensuel, c'est ce que je vous disais. Hein. On a des tendances baissières qui sont longues, qui prennent vraiment du temps, qui sont pas très, très violentes, à part quelques grands mouvements. Et puis, quand tu montes, tu ravales tout en une bougie. C'est ce qu'on a fait. En une bougie mensuelle, on a ravalé 1, 2, 3, 4. On pourrait me dire 5 à 6 bougies. En 6 mois, en fait, en un mois, même en quelques jours, en vrai, en quelques semaines, on a ravalé 6 mois de baisse. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on est sur un mouvement comme ici pour aller encore plus haut et faire FOMO les gens? Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Alors, je ne sais pas si on fera un tel retracement, mais je pense que ce n'est pas impossible pour ensuite crever petit à petit jusqu'au prochain halving. On a le temps. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va aller à 100 000 tout de suite, mais j'estime que c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça, voilà, pour repartir que post-halving. Mais je reste bullish, vous l'avez compris, je pense qu'il y a de plus en plus de chances pour qu'on ait un bottom ici, un bottom définitif. C'est à suivre, vraiment c'est une affaire à suivre. Mais vous allez voir, pour l'instant sur du plus court terme, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le H4. Le H4, on avait une belle div, on avait fait une double div du coup, on a fait un léger plus haut ici, qui a été validé ici. Il y a une annonce qui arrive, vous le savez, j'ai ce malheureux niveau, pour rester poli, à 22 300 que je n'aime pas du tout, qui est trop évident. À mon avis, il y a un max de pognon à aller chercher là-dedans. En plus, ça nous ferait un beau retest pour aller chercher cette zone-là. Et on est largement en tendance haussière. On ne changerait pas de tendance si on était amené à faire quelque chose comme ça. À condition que derrière, on reconstruise et qu'on fait un range, on crée un range plus long. Donc, perso, même si la news pourrait être positive, je m'attends quand même à ce qu'on fasse un mouvement comme ça, quoi. Moi perso pour l'instant je serais quand même plus porté à la vente. Enfin, vraiment juste sur le move. Hein. Mais vous savez, je reste bullish. Par exemple, mon avis, c'est que je ne pense pas qu'on casse ce creux là à 20 300 avant d'être allé à 25 000. Donc je reste bullish. Mais méfiance. Avec les news, vraiment méfiance. Que ce soit sur Bitcoin ou ailleurs. On va le voir d'ailleurs sur Ether. On verra ça un peu plus tard en une heure, mais voici. En H4, on voit qu'on a quand même un petit peu comme ce que je vous avais montré la dernière fois sur BTC en 1 heure, je sais pas si vous vous souvenez. C'était que je vous remonte ça. C'était là-dedans. Bon là on est en H4, mais si je passe en H1, hop, on a quelque chose qui ressemble pas mal, c'est-à-dire une structure d'accumulation selon moi sur Ether, jusqu'à preuve du contraire. Ça manque de validation bien sûr, mais on a vraiment des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Donc c'est un range qui est pour l'instant haussier. Il faudrait surtout pas casser ces niveaux-là, même si voilà, il y a une trendline qui est quand même très évidente, vous la voyez. Ça ferait pas de mal hein, de faire exactement comme ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, tu prends les stops et puis tu réintègres et on repart. Donc, je pense qu'il y a quand même un potentiel de baisse. Mais sur du plus long terme, je reste quand même sacrément haussier. On est en train de faire quelque chose d'assez
D'assez costaud sur Ether, j'aime beaucoup. Je vous avais parlé de cette trendline hein, qu'on devait casser, on l'a cassé. On est quasiment revenu au top, on a dû aller chercher les 78.6 de retracement, je pense, donc une bonne target. On est même revenu chercher pile poil 86.6. Donc pas mal. C'était quand même un beau trade. J'étais payé un petit peu avant moi. Et bon, finalement, on a réintégré, mais qu'importe. J'aime quand même beaucoup ce qu'on a fait ici. On va aller voir du coup le Aptos. Je vous en parle depuis un petit moment, je vous le dis. Je vous le disais, pardon, il est quand même massivement short. On voit un funding qui est quand même très rouge, alors que la tendance est quand même fortement haussière. Ça montre que les gens veulent short sur le perp. Les gens veulent short, ils sont prêts à payer pour short, après un prix plus bas pour le short. Mais ils veulent absolument short, ce qui pour moi est une erreur. On voit qu'il y avait une grosse augmentation ici hein, des open interest. Donc là-dedans, il y a un max de gens qui ont du short dans toute cette montée-là, qui sont piégés pour l'instant. À mon avis, on n'a pas fermé tant de positions que ça. Mais voilà, il y a quand même une grosse pression vendeuse. Je vous l'avais montré sur le CFD. Là, on est en 1 heure, mais c'est absolument pareil sur le 15 minutes et 5 minutes. J'attendrai quand même la news à 20h, 20h, 20h30. Et j'estime qu'on peut largement... Alors, je sais pas si en termes de retracement... On va aller, vous savez quoi ici? Ce sera plus simple. Aptos. Je pense que c'est vraiment des gens qui le short parce qu'ils sont pas dans le mouvement, en fait. Et malheureusement, c'est comme ça que tu fais une tendance haussière et que tu liquides encore et encore et encore des gens. On va se mettre en H4, c'est pas mal. On se prend un petit Fibo. Ouais, on a à peine touché le 50%. Donc pour moi, pour rentrer en position, c'est quand même compliqué. Sur un point de vue swing. Mais vu comme c'est shorté, j'aimerais vraiment qu'on descende idéalement en 61.8 et qu'on voit vraiment que ça short. Et pour moi, là, il y aurait un achat dans cette zone-là. Avec un stop ici, ou un peu plus haut. C'était un petit peu greedy. Pour aller choper une extension et on continue, on fait pareil. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien l'extension 1.2. Hop, extension, une target ici ou 1.4, ou voir si vraiment t'es couillu, tu vas chercher le 1.6. Mais bon, sur une grosse liquidation, il y a largement de quoi faire. Donc l'Aptos, je reste bullish. Pareil que sur BTC, je ne pense pas qu'on casse le creux ici à 11 avant d'aller au-delà des 20. Donc affaire à suivre, mais j'aime beaucoup l'Aptos. Bien sûr, c'est pas un investissement long terme, c'est pas un trade à garder 6 mois selon moi, c'est vraiment quelques jours grand max. Et je pense qu'on s'approche d'une fenêtre de tir. Donc c'est que mon avis, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais jamais j'irai investir un truc comme ça. Qu'on le regarde dans l'hebdo. Jamais de la vie. J'investis, je commence à investir après 3 bougies vertes hebdomadaires. Jamais de la vie, c'est trop tard. T'as raté, hein, si je prenais cette bougie-là, t'as raté un 400%. Et si on revient rechercher voilà, un niveau comme les 8, qui changerait pas la tendance de fond, concrètement, tu prends moins 55% dans la gueule. Ce qui est énorme. Donc, je parle bien vraiment pour un petit trade. Aptos qui me semble être très intéressant, comme plein d'autres hein, d'ailleurs, mais ceux-là j'en ai parlé donc ça m'intéresse. Et puis en plus, comme c'est le truc qui pump le plus en ce moment, c'est le truc où les gens ragent le plus et font du revenge trading et donc short un truc dans lequel ils n'ont pas pu monter. J'avais déjà expliqué ça, donc je trouve ça très intéressant. Voilà pour ma part. Mais encore une fois, j'attends 20h avant de faire quoi que ce soit, et même le lendemain d'ailleurs. Ça c'était pour Aptos, on va aller voir du coup le DYDX. DYDX, pardon, je l'ai mal écrit, je me trompe. Sur Binance par exemple, je vous avais montré ce range sur Twitter qui a le même range que le Link, que le FXS qui a cassé le Link. On va peut-être le regarder, je sais pas si je l'ai noté. Mais voilà, c'est une structure hebdomadaire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur les alts de ce genre de capitalisation, qu'on n'a jamais fait dans toute l'histoire. Donc forcément pour moi, pour du long terme, c'est quand même très intéressant. Alors si on peut revenir retester un petit peu en dessous les 2,8, pourquoi pas, mais pour moi, pour du long terme, c'est vraiment un bon deal, bien sûr. Vous savez, sur un investissement long terme, je ne mets pas plus de 5% sur une crypto et je suis prêt à desserrer un peu plus bas au cas où, parce qu'il peut très bien casser ici, et puis en fait, derrière, il va réintégrer vraiment beaucoup plus bas, et pour refaire une structure un peu plus grande, et ça prendra plus de temps, tu vois. Il faut quand même être prêt à encaisser ça, et c'est pour ça que en mettant 5% max de ton capital là-dedans, ça t'aide quand même à pas trop paniquer si jamais le truc prend moins 30, moins 50%. Après, on est quand même dans une phase qui, pour moi, ressemble quand même pas mal à un bottom de cycle, comme j'ai déjà expliqué, parce que voilà, le halving approche, et on va pas descendre jusqu'au halving. On remonte petit à petit avant, on compresse, après on verra ce qu'il en est, mais j'estime que le potentiel de baisse est potentiellement terminé. Donc sur les alts aussi, ou approximativement en tout cas. Donc DYDX, j'aime beaucoup la figure, j'aime beaucoup le milieu, qui est le DEX. C'est un milieu qui est très intéressant, qui a
et promis un beau futur. GMX c'est pareil, on en parlait. Je vous montrais cette grosse résistance qui est en train de casser. On a malheureusement méché, mais si on y retourne, pour moi si on fait ça, hop, DYDX, c'est un achat instant. Donc voilà pour ce genre de token. Je vous l'avais montré, hein, le Link aussi, qui fait une belle structure. On va se mettre en hebdo. Bon, c'est pas la charte où j'avais dessiné le range, mais on voit qu'on a un très beau range ici. Si vraiment ça casse, si on casse les 9.5 sur le Link, c'est pareil pour moi, c'est un bon achat. C'est une crypto. Alors on n'a pas tout l'historique parce que j'étais sur les paires puis qu'ils l'ont ajouté récemment. Mais concrètement, voilà, c'est quand même une structure, c'est quand même un token qui fait quand même de très belles structures, de très beaux niveaux, et quand il les casse, ça ne ment que très rarement. Donc Chainlink c'est du très 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 solide. Et quand il va casser ça, pour moi, ça sera quelque chose de vraiment positif. Après, peut-être qu'il va le casser par bas, et puis on verra peut-être pour le racheter plus tard, hein, sur un signal ou quoi. Mais j'attends vraiment la cassure de ce niveau-là. Je vais mettre une alerte d'ailleurs. Très très beau le Link, potentiellement. J'avais noté également, Apto, j'en ai parlé, le LTC, on va en reparler encore, parce que vous le savez, je vais vous baratiner avec le LTC pendant encore longtemps, je pense. Le LTC, c'est celui qui fait vraiment... pour moi, c'est celui qui a là et les structures les plus propres actuellement, parce qu'il a son halving qui arrive. Je l'ai noté, le halving? Je l'ai pas noté sur ce graphique-là. C'est embêtant. C'est même étonnant. Litecoin, je l'ai mis sur... pourquoi? Peut-être sur Bitstamp. Ah, c'est étonnant ça. Pourtant sur le bon graphe. Peut-être que je me suis planté. LTC, c'était pas sur Binance que je l'avais mis? Ou alors c'était sur les futurs? Non. Il y a des dessins un petit peu partout sur LTC. J'avoue, je suis assez étonné, peut-être sur le graphe normal entre guillemets. Je l'ai pas mis. Écoutez, il a peut-être sauté, c'est pas grave. Mais son halving arrive, je crois que c'est en août ou en novembre, je sais plus trop. Mais c'est bien beaucoup plus proche que celui de BTC en tout cas. C'est cette année, sûr. Et du coup, il monte petit à petit en attendant d'aller chercher son niveau. Je sais que je l'ai, le LTC, il est ici. C'est forcément mon graphe qui est ici. Je sais pas c'était lequel. C'est sur Bitfinex, my bad, donc j'étais pas prêt de trouver. Donc voilà, son halving est le 31 juillet, à peu près autour de fin juillet. Fin juillet ou début octobre. Et le LTC a l'habitude de faire ça. Je vous rappelle, son dernier halving était dans ces eaux-là. Il pump bien avant. Bien sûr, on sell the news et on redescendra après. Je suis encore assez bullish sur le LTC, jusqu'à preuve du contraire. Mais j'irai pas jouer non plus un move beaucoup trop gros. Si on regarde, voilà, on est déjà à 38.2. Je pense qu'on a largement de quoi faire pour aller au 50%, voire au 61.8. C'est une grosse accélération les prochains jours. Pour moi, c'est pas impossible qu'on fasse un truc comme ça et que derrière, pour l'halving, on vienne crever petit à petit. Donc bien sûr, s'il y a un énorme mouvement, s'il y a une énorme accélération, jamais on va courir après ça. Bien au contraire, je pourrais m'être assez enclin à échange le 61.8 si on se rapproche vraiment pas mal du halving pour le laisser crever petit à petit et repartir plus tard en même temps que le halving du BTC, comme il avait pu nous le faire ici. Donc attention, il y a du fondamental qui se joue. LTC anticipe souvent, je vous l'avais dit, les bull market parce que c'est le premier truc en général qui pète. Ça a été le cas cette année aussi. Donc franchement, la structure sur LTC est juste magnifique. Je veux dire, on a un range. On casse, on le fait côte, mais on recasse. On crée un plus bas, plus haut que le précédent. Et on vient recasser le plus haut. Et on enchaîne. Donc là, on est sur le 38.2. Ce que j'aimerais voir là-dessus, c'est éventuellement une consolidation, un truc pour venir casser ou alors revenir faire un setup un peu plus bas. Pour éventuellement choper un achat. Sinon, tant pis, on n'ira pas le chercher beaucoup plus haut. J'irai pas courir après. Je vous parlais du LBC. Il y a un vieux shitcoin en Tether, en hebdo, qui commence à nous faire des choses sympathiques. Si on se met en linéaire, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Hop, double bottom en cours de réalisation. Moi j'aime bien, je pourrais le confirmer sur clôture, du coup sur les en dégageant les mèches, en ligne, mais c'est vrai qu'il y a quand même des mèches qui sont quand même très très hautes. Donc idéalement, il faudrait qu'il casse quand même au-dessus de cette mèche-là pour confirmer la cassure. Et à ce moment-là, ok, pourquoi pas pour un achat. Mais bon, moi perso, c'est un shitcoin auquel je touche plus trop, j'y crois plus trop. Il a pas trop... pas forcément beaucoup pété dans le passé. Mais bon, on sait jamais, c'est la folie des shitcoins, vous connaissez comme moi. Je voulais vous parler aussi du Cosmos, qui est intéressant. Voilà, qui lui aussi pourrait faire une structure hebdomadaire, type double bottom. On s'en approche petit à petit. Les gens y croient pas trop, on est quand même en train de faire des énormes structures et personne ne te parle d'investissement long terme, je trouve ça quand même assez étonnant. Alors on l'a pas confirmé, bien sûr, on peut à tout moment faire ça et invalider, machin, bien sûr, mais on est quand même assez proche de le faire, donc ça m'intéresse beaucoup. En plus on est revenu retester les niveaux de 2020, donc forcément je suis intéressé.
Sur du H4, je crois qu'il avait un bon setup. Ou en daily, pareil, lui, les bottoms très durs à acheter. Et en H4, pareil. Ce que je vous disais par rapport à BTC, la dernière fois, c'est que ici, certaines personnes doivent y voir un setup de, on est en train de casser d'ailleurs, pas un falling wedge, un rising wedge, sauf que pour moi, c'est plus une structure d'accumulation. Et on est en train de le prouver actuellement. On est en train de casser au-dessus, donc je serais vraiment pas étonné que Cosmos vraiment connaisse une grosse accélération très prochainement, dans les prochains jours, peut-être même dès aujourd'hui. Donc affaire à suivre, mais le Cosmos est aussi très beau. On va passer sur tout ce qui est indice et marché trading. On va se mettre en hebdo. Je vous rappelle, on en reparlera peut-être de tout ça ce soir. En hebdo mensuel, on commence à pas mal rejeter sur le dollar, c'est cool. On reste bien en dessous du support, donc ça c'est top. En daily, on est toujours dans une tendance qui est ma foi assez baissière, même si on a une divergence. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de trop payer. À voir. Je vais aller en H4, mais je pense pas qu'on ait grand chose non plus. Ouais, franchement, c'est assez baissier. On prend des mèches, puis hop, on retourne en bas. Donc, franchement, c'est assez baissier pour l'instant. On avait une divergence baissière cachée. Ouais, ici. Donc, elle a plutôt bien payé. Super. Donc, pour moi, il n'y a rien à dire. Je veux juste que le dollar s'effondre le plus bas possible. Et ça m'ira très bien. Mais comme toute tendance, à un moment donné, il aura un regain. Quand est-ce que ce sera, je sais pas. Mais ça serait bien que ce soit le plus tard possible. Voilà pour le dollar. Pour l'instant, il est toujours baissier. Tant mieux. La clôture mensuelle, du coup, est, j'ai envie de dire légèrement sous le niveau, mais il faudra éventuellement s'attendre à quelque chose d'un peu plus violent plus tard. Au niveau du SP, je vous parlais de cette fameuse trendline qui a cassé, c'est validé. On a ouvert, on a même retesté un petit peu, même pas mal, ce niveau-là, donc il y avait sans doute de quoi rentrer. Très bien, c'est haussier, donc c'est parfait pour BTC, c'est parfait pour tout. Je pense qu'on a quand même pas mal pressé les news au niveau du FOMC là pour les taux. Donc même s'il y aura de la volatilité, même si on risque de faire une mèche un peu sale, je pense que derrière ça va se construire pour aller un petit peu plus haut. C'est mon pari, je vous l'ai dit depuis un petit moment pour les prochaines semaines et même les prochains mois, jusqu'à avril, mai, juin à peu près. Je pense qu'on sera haussier. Par contre, il ne faudra pas hésiter à TP quand tout le monde sera bullish alors que le halving n'est que dans 1 an et quelques. Ça, il faudra vraiment pas oublier. Et agir en fonction. Au niveau des terres, en daily, on l'a vu. Pareil, il a du mal encore pour l'instant à créer un nouveau plus haut. Dès que ce sera fait, pour moi, ça sera un changement de structure et ce sera quand même quelque chose d'assez bullish. Je voulais voir sa paire ici en dollars qui continue de tomber, de se maintenir, on va dire, mais en vrai, c'est un énorme range depuis 2021. Et je vous l'ai dit, je le redis, peut-être qu'il y a des nouveaux. J'attends vraiment que cette grosse résistance casse. Elle a été testée tellement de fois, elle va casser. Et quand elle va casser, on risque de voir une très grosse accélération sur les alts. Sur Ether bien sûr, mais sur les alts notamment, donc je surveille forcément ce niveau-là. Je ne sais pas si ça va casser pendant cette petite saison bull run jusqu'à mai à peu près, ou si vraiment on va attendre 2024-2025 pour faire quelque chose de plus fort. Mais affaire à suivre, très clairement, LBC 36% aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je voulais regarder aussi également peut-être au niveau du market cap, c'est pas celui-là, le market cap qui a bien cassé aussi son niveau, j'en parlais, très fort, donc on continue en tendance haussière, il n'y a pas de souci. On fait des plus hauts, on change de structure, pour moi ça devient aussi. Donc en cas de retracement, je chercherai forcément des achats sur le marché crypto. Pour l'instant, je suis bien investi et ça paye pas trop mal. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'était beaucoup plus propre sur le market cap plutôt que sur BTC ou Ether. Mais là, on fait un retest parfait de l'ancien ATH de 2017-2018, ce qui en général n'arrive pas, n'était jamais arrivé sur les cryptos, en tout cas sur les grosses caps qui sont surveillées. À chaque fois, on s'arrêtait bien au-dessus. Et maintenant qu'on reteste l'ancien ATH, que ce soit Bitcoin ou le market cap, personne n'en a rien à foutre, personne n'en parle, alors que c'est un niveau qui est quand même super intéressant et qui a posé le bottom pour l'instant. Donc c'est très bien. C'est vraiment très bien. La structure est belle. Ça casse. Bon, en réalité, ce qu'on a maintenant, c'est plus un range type ça. On va attendre de s'extraire vraiment de ce niveau-là pour être vraiment haussier. Parce que bon, il y a encore du temps, finalement, on peut faire ça, on peut aller, on peut répéter que fin d'année ou encore plus tard. Mais c'est une bonne chose. On construit un range, on remonte depuis les tréfonds, donc c'est très bien. Moi, je suis content de ce que je vois ici. J'en ai pas forcément parlé, mais sur BTC, il y a
pas mal d'ouvertures de position sur ce mouvement-là, qui ont été liquidés d'ailleurs. De toute façon, il va y avoir de grosses liquidations à 20h, donc franchement, je touche à rien. J'attends, il y a toujours une pression vendeuse qui est quand même très importante. Donc, ce qui fait aussi que je reste assez haussier. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer Kingfisher. Au niveau des liquidations, il y en a beaucoup à 21K. Qui est assez étonnant, il n'y a pas grand chose au-dessus. Mais je commence à me méfier de plus en plus de Kingfisher. Je pense que c'est très bien pour de l'intra. Mais au-delà de ça, en fait, si tu enlèves les grosses liquidations, bah t'as pas mal de clusters au-dessus. Et si on regarde cette carte-là, qui est plus sur des leviers qui sont quand même très bas, ça va jusqu'à 10 max, mais même si on les enlève, hop, on a globalement la même carte, la même map. Et on voit qu'il y a encore des très 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 gros niveaux à aller chercher à 25 000. Il y en a beaucoup à 15 000. Peut-être qu'on n'y ira jamais. Mais pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de liquidités au-dessus. On peut même aller jusqu'à 35 000. Il y a vraiment, en cumulé, il y a vraiment beaucoup de niveaux. Donc je serais pas étonné qu'on y aille non plus. Sachant que je crois qu'il y a il doit y avoir des options qui doivent fermer bientôt là. Je vais regarder ça, j'ai pas regardé depuis un petit moment. All Expiration, je m'en fous, on est quand? On est en février, si je regarde 24 février, il y a 1 milliard. Max Payne à 20K, il y en a beaucoup qui... Ah ouais, ça c'est étonnant par contre, ça c'est pas très bullish par contre. Il y a beaucoup de strike à 28K, ce qui est pas très bon pour fin février. Alors soit on va range pour péter qu'en mars-avril, soit on ira beaucoup plus haut, ce que je doute un peu pour février. Pour fin mars, pareil, on est à 30K, ce qui est pas très bon. Max Payne Price à 19K. Donc on pourrait range encore un petit moment. C'est que des rebits après, ça prend pas en compte tout. Ça prend en compte un petit peu tout, et j'ai que mars, malheureusement. Je vais regarder que des rebits. Juste Bitcoin, on ira voir Ether, c'est jamais, mais je pense pas qu'il y ait de grands changements. Avril, ouais, c'est quand même déjà un peu plus bullish. Hein. Malheureusement, bon, il n'y a pas encore grand chose là-dessus. Il y a quelques centaines de millions. Pour juin, pareil, les gens sont quand même assez haussiers, malheureusement. Malheureusement. Décembre, on a 24K. Bon, après, c'est pas encore pas mal bougé. C'est un peu le côté négatif. Après, on sait que les options ne n'expliquent pas tout. Il y a beaucoup de volume, bien sûr. Mais souvenez-vous, on avait vu des grosses... on aurait techniquement on aurait pu aller jusqu'au 30K. C'était, je sais plus quand on en parlait. Là. On était dans ces niveaux-là, je crois. En juillet, c'était l'été dernier. On se disait, bon, il y a peut-être un max de gens à y trap si on va retester 30K ou un peu au-dessus. Et puis, en fait, non. Malgré les milliards posés en option, non. Mais c'est quand même bien de se dire que, attention, je suis haussier, mais visiblement, malheureusement, je ne suis pas le seul. Puisque au niveau des contrats, il y a quand même pas mal de... il y a quand même plus d'1 milliard là-dedans, et la majorité était quand même à la hausse, ce qui est pas très bon. Et le maximum price est à 20K. Et on regarde 20K, bon, finalement, c'est un range, hein, ça nous ferait revenir retester des niveaux. Ce qui est pas déconnant non plus de faire un petit peu rien jusqu'en février, pour repartir peut-être un peu après. Mais bon, je reste de toute façon haussier, c'est juste que on risque peut-être de pas trop exploser en février. Voilà. Après, bon, c'est juste les options. Elles ne décident pas du prix à elles seules, bien sûr. J'ai arrêté niveau liquidation. Ce qu'on a actuellement, en 24 heures, on a 60 millions, ce qui est pas grand-chose aujourd'hui. En 2017, c'était différent. À 20 heures, je pense qu'on aura facile 300, 500 millions, voire on pourrait même atteindre le milliard, parce que ça risque vraiment de beaucoup bouger. Voilà pour ça, je pense que c'est à peu près tout. Pour ma part, on se retrouve ce soir en stream sur la chaîne Twitch, tout est en description, 21h30 à peu près. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, salut.